jour, j'ai eu envie de structurer un petit peu plus mes fantasmes et je me suis dit que la fiction pouvait être une solution. Je m'appelle Jacques Barbéry, je suis écrivain, plus particulièrement de science-fiction, mais pas que, également de thriller, de poésie. Je suis également musicien, traducteur, scénariste. J'ai démarré par écrire de la poésie il y a déjà pas mal d'années, à l'âge de 14 ans. J'en ai écrit pendant plusieurs années. Et puis un jour, j'ai eu envie de structurer un petit peu plus mes fantasmes et je me suis dit que la fiction pouvait être une solution. Et par rapport à la poésie, je me suis retrouvé un petit peu contraint, dans un espace étriqué. Et le seul moyen que j'ai trouvé pour abattre les cloisons, c'est d'utiliser la science-fiction, qui est vraiment un espace totalement ouvert, qui me permettait de continuer à produire une certaine forme de poésie, mais dans une structure fictionnelle. Et donc la science-fiction m'a permis de me réapproprier la poésie dans un espace science-fictionnel. Oui, moi je crois qu'il faut redécouvrir les connexions avec le reste du règne animal en fait, de manière à ce qu'il y ait des interconnexions qui puissent intervenir sous forme d'hybridation, de symbiose, vivre dans une sorte pas de communauté, mais d'interconnexion entre les diverses espèces animales pour déboucher peut-être sur quelque chose qu'on a du mal à appréhender en fait, mais qui peut l'être par le biais de l'écriture. L'écriture peut révéler en fait les possibles, tous ces possibles-là, c'est devenir possible en fait. Par le principe de pouvoir changer de corps, d'avoir soit des corps hybrides, soit de changer de corps, c'est d'aller au-delà de l'aspect purement matériel du corps en fait, c'est-à-dire d'arriver à l'essence en fait de la personne, alors justement indépendamment de toute notion de genre en fait, et de se situer dans une certaine forme de neutralité corporelle en fait. Je la connais depuis peu de temps en fait, mais je me suis rendu compte en lisant ses écrits qu'il y avait beaucoup de convergence avec ce que j'écrivais en fait. Alors du coup je m'y suis intéressé et je trouve que ce qu'elle écrit est hyper intéressant quoi. Et je m'y retrouve en fait. J'ai même réussi à comprendre certains trucs que j'avais écrits par le biais de la lecture de Donna Haraway. Je découvre certains mécanismes de ma propre écriture et de ce que je dis dans mes bouquins à travers la lecture de Donna Haraway. Ça a été une découverte, récente mais une vraie découverte. J'ai écrit un autre roman qui s'appelle Le tueur venu du centaure et qui est en fait, l'écriture est basée sur la physique quantique. Donc en fait il y a deux perceptions parallèles de la même personne, l'héroïne entre guillemets, et au milieu du récit, il y a un effondrement du paquet d'ondes, ce qui se passe en physique quantique, qui réunit les deux structures parallèles, qui jusque-là coexistaient. C'est comme la boîte, le chat de Schrödinger, tant qu'on ne l'ouvre pas, il est mort et vivant. Et là, les deux parties subsistaient. Et à un moment donné, effondrement du paquet d'ondes, hop, ça se rejoint et il n'y a plus qu'une ligne. Mais je pense que personne ne l'a vu ça. C'est-à-dire, je crois que la trame quantique n'a certainement pas été perçue, mais elle est importante. Elle est importante pour construire le récit. Mais le récit n'est pas spécialement expérimental à cause de cette trame quantique. Il est peut-être expérimental pour d'autres raisons, mais pas à cause de cette trame quantique qu'on ne perçoit pas, mais qui est là et qui établit la structure. Je suis en train de travailler sur un roman qui s'appelle Terre de vérité, que j'ai démarré il y a une vingtaine d'années et sur lequel je me suis mis en boucle. Alors c'est peut-être une boucle virtuelle, ça je ne sais pas trop,
où j'amasse une série de données, justement. Je suis dans l'accumulation de données et j'ai un peu de mal à les analyser. Donc je suis dans une phase là actuellement, je suis dans une phase où j'essaye d'analyser les données que j'ai accumulées ces 20 dernières années et de voir si je peux en sortir une structure ou si je vais pas finalement, et c'est peut-être ce vers quoi je suis amené, à les exposer sous forme de données en fait, avec peut-être quelques codes qui vont permettre de les assembler sous forme fractale et de laisser le lecteur se promener au sein de cette constellation de données en fait. C'est un livre, non, pas expérimental, très réaliste en fait, puisque notre perception du monde est totalement fractionnée et on essaye, la vie c'est ça en fait, c'est d'essayer de ramasser des données pour déboucher sur une action, un projet, mais au départ c'est tout un tas de données éparses. Et moi je reste à ce niveau-là et le lecteur pourra, si j'arrive à faire ce que j'ai envie de faire, ce qui sera quand même très difficile, pourra circuler à l'intérieur de ces données et les regrouper, alors avec certains codes qui permettront de regrouper plutôt certaines données que d'autres, mais avec une certaine liberté quand même de manœuvre et de lecture.